Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons étudier le deuxième des 40 hadiths de l'imam An-Nawawi, le célèbre hadith de Jibril, l'ange Gabriel. Ce grand hadith évoque les 3 degrés de la religion, l'islam, la foi et l'excellence. Il contient de grandes leçons pour toute la communauté en expliquant de manière claire les fondements de la religion. Omar ibn al-Khattab nous rapporte ceci. Un jour, alors que nous étions assis auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, voilà que se présenta à nous un homme dont les vêtements étaient très blancs et les cheveux très noirs. Rien en lui n'indiquait qu'il était en voyage et nul parmi nous ne le connaissait. Il s'avança pour venir s'asseoir face au prophète, appuyant ses genoux contre les siens et posant les paumes de ses mains sur ses cuisses. Il dit au prophète, alayhi salatu wassalam, « Ô Mohammed, informe-moi sur l'islam. » L'islam, répondit le prophète, consiste à attester que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Il consiste aussi à observer correctement la prière, à s'acquitter de la zakat, à faire le jeûne du mois de Ramadan et à effectuer le pèlerinage à la Mecque si on en a les moyens, enchaîna le prophète. « Tu as dit vrai, approuva l'homme. » Nous fûmes étonnés de voir cet homme s'informer auprès de lui et en même temps l'approuver. Puis il reprit « Informe-moi sur la foi. » La foi consiste à croire en Allah, en ses anges, à ses livres, à ses messagers et au jour dernier. Elle consiste aussi à croire au destin, bon ou mauvais, répondit le prophète. Tu as dit vrai. Informe-moi sur la foi parfaite. C'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, lui te voit. Informe-moi sur l'heure. Celui qui est interrogé n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. Informe-moi sur ses signes précurseurs. Elle arrivera quand la servante enfantera sa maîtresse et quand tu verras les va nu-pieds, les déguenillés et les gueux parmi les bergers se rivaliser dans l'édification de constructions élevées. Quand l'homme partit, je restais un moment ébahi, puis le prophète me dit « Omar, sais-tu qui est celui qui est venu m'interroger ?»« Allah et son messager le savent mieux, lui répondis-je. Il me dit alors « C'est Jibril qui est venu vous apprendre votre religion. » Ce long et merveilleux hadith recèle de grande sagesse que nous allons découvrir ensemble, Inch'Allah. Tout d'abord, nous déduisons de ce récit que le prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude de s'asseoir en compagnie de ses compagnons. En effet, malgré son statut de prophète, il ne se distinguait pas des autres, mais se mélangeait plutôt avec les gens. On peut retenir de cela qu'il est préférable pour l'homme de se mêler aux autres et de ne pas s'isoler s'il n'y a pas de tentation pour sa religion. Néanmoins, si l'homme craint pour sa foi, alors il peut être meilleur de s'isoler, comme nous l'enseigne un autre hadith. Nous ne sommes pas loin du temps où la meilleure fortune du musulman sera un troupeau de moutons avec lequel il parcourt les cimes des montagnes et les points de tombée de la pluie, fuyant ainsi avec sa religion les tentations et les troubles. Aussi, nous comprenons du hadith de Jibril que les anges peuvent prendre forme humaine, comme dans le passage où l'ange Jibril a pris forme humaine et se présenta aux compagnons avec des cheveux très noirs, des habits d'une blancheur éclatante, sans qu'aucune trace de voyage ne soit visible sur lui. En fait, il ne pouvait s'agir que d'un être surnaturel, car aucun des compagnons n'avait jamais vu cet homme auparavant. En réalité, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, la société arabe fonctionnait comme une société tribale et communautaire. Les villes et tribus étaient de taille modeste et chaque visage était rapidement identifié. Du coup, quand un étranger entrait dans une ville, cela ne passait jamais inaperçu et il était rapidement remarqué. Or, dans ce hadith, aucun des compagnons présents ne reconnut cet homme, ce qui est en soi très étrange. Je rappelle le passage, un homme aux vêtements d'un blanc éclatant, aux cheveux d'un noir profond, sans trace apparente de voyage, et aucun de nous ne le connaissait. En Arabie, voyager était une épreuve. Il n'y avait pas de route goudronnée à l'époque, de voitures climatisées ou d'hôtels. Il fallait marcher ou monter un animal pendant des kilomètres dans le sable et sous un soleil de plomb, souvent pendant plusieurs jours.
Un voyageur était donc identifiable par son aspect poussiéreux, des vêtements froissés voire sales, des cheveux emmêlés et le visage marqué par la fatigue. Mais ici, cet homme a des vêtements parfaitement blancs, aucune poussière, aucune trace de fatigue liée au voyage. En réalité, cela serait totalement impossible s'il s'agissait d'un homme ordinaire. Mais alors, que pouvons-nous déduire de tout cela? Eh bien, que les compagnons furent momentanément troublés. L'homme ne vient pas de la ville, sinon il l'aurait reconnu. Mais il ne vient pas non plus de l'extérieur, sinon il aurait eu des traces de voyage. De surcroît, il pose des questions comme un élève, mais corrige les réponses comme un enseignant en disant « Tu as dit vrai ». Ainsi, l'ange Jibril suscita l'attention de par son apparence énigmatique. Les compagnons étant alors très attentifs, tout était parfait pour une transmission claire et mémorable. De plus, cela écartait l'hypothèse de toute tromperie humaine, ce n'était pas un imposteur, car un humain ordinaire ne peut pas apparaître ainsi comme par enchantement. Cela permit de donner une leçon vivante et pédagogique. L'ange vient interroger le prophète pour que les compagnons, et nous autres aujourd'hui, écoutions et retenions les fondements de la religion. De surcroît, le Cheikh Al-Husaymin commente ce hadith en expliquant le bon comportement que l'élève doit adopter vis-à-vis de son maître, comme l'ange Jibril lorsqu'il s'est assis humblement en face du prophète alayhi wassalam, d'une manière décente. Bien entendu, nous savons qu'en réalité c'était l'ange Jibril qui était finalement le véritable enseignant, car il posait des questions dans le but que le prophète en expose les réponses, bien qu'il savait déjà à l'avance ce qu'il allait dire. On peut donc retenir de cela qu'il est permis de poser une question, même si l'on connaît déjà la réponse, afin d'être utile à ceux qui écoutent au sein d'une assemblée. Pour anecdote, je me souviens qu'un jour un frère dans une mosquée posait des questions de cette manière, tandis qu'il connaissait déjà les réponses. C'est alors qu'un autre frère dans la mosquée fut agacé en lui disant « Mon frère, dis-nous directement la réponse si tu la connais. En d'autres termes, va droit au but. » Or, l'autre frère avait tout à fait raison d'agir ainsi, car cela permet de bien transmettre la religion. D'ailleurs, dans le hadith, à chaque fois que l'ange Jibril interrogeait le prophète, il confirmait en disant « Tu as dit vrai ». Nous déduisons donc de ce hadith que la religion a 3 degrés essentiels, al-Islam, al-Iman et al-Ihsan. L'Islam, la foi et l'excellence. L'islam, c'est le degré de base du musulman, c'est pour cela que l'on dit que le musulman est sur l'islam, et je vais d'ailleurs bientôt vous exposer les 5 piliers de l'islam. Quant à la foi al-Iman, c'est un degré plus restreint, celui du croyant al-Mu'min. En effet, dans un verset du Coran, Allah nous rappelle que les Bédouins prétendaient avoir la foi alors qu'elle n'avait en réalité pas encore bien imprégné leur cœur. En ce qui concerne l'excellence al-Ihsan, c'est le degré le plus élevé, celui de croire en Allah comme si nous pouvions le voir, car même si nous ne le voyons pas, lui, certes, nous voit. Reprenons donc le hadith qui commence par évoquer le premier niveau, l'islam. L'islam, répondit le prophète, consiste à attester que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. En effet, pour devenir musulman, il faut attester qu'il n'y a pas de divinité qui ne mérite l'adoration en dehors d'Allah avec la sincérité du cœur. Cela signifie que nul en dehors de lui ne doit être adoré parmi ses créatures, ni une statue, ni une personne, ni un ange, ni même un prophète rapproché d'Allah. Quant à la deuxième partie de l'attestation, Muhammadan Rasulullah, Mohammed est le messager d'Allah, cela induit d'attester qu'il est véritablement le messager du Créateur de l'univers. Cette double attestation rejoint ce que nous avons vu dans l'épisode précédent, à savoir la sincérité et la conformité, car pour qu'un acte d'adoration soit accepté dans l'islam, il faut œuvrer sincèrement pour Allah, la ilaha illallah, et en suivant la sunna de son messager, Muhammadan Rasulullah. C'est al-ikhlas et al-mutaba'a, la sincérité et la conformité. Puis le hadith continue avec la parole du prophète alayhi salatu wassalam.
il consiste aussi à observer correctement la prière, à s'acquitter de la zakat, à faire le jeûne du mois de Ramadan et à effectuer le pèlerinage à la Mecque si on en a les moyens, enchaîna le prophète. En effet, l'islam du serviteur ne se réalise qu'avec l'accomplissement de la prière, sans quoi il n'est pas musulman selon un certain nombre de savants. La première chose sur laquelle nous serons interrogés au jour de la résurrection, c'est as-salat, la prière. Si elle est bonne, les autres actes seront bons, mais si elle n'est pas bonne, les autres actes ne le seront pas non plus. Quant à la zakat, il s'agit de l'aumône légale, une somme d'argent que le musulman doit prélever de son épargne lorsqu'elle atteint un certain seuil. C'est ce que l'on appelle la zakat al-mal, à ne pas confondre avec la zakat al-fitr qui est reversée à la fin du mois de Ramadan. En parlant du Ramadan, c'est également un pilier de l'islam, car le musulman doit jeûner avec foi et sincérité pendant un mois complet en s'abstenant de certaines choses illicites au cours de sa journée, comme le fait de manger, de boire ou même d'avoir des rapports charnels, etc. Certains ajoutent à cela qu'il ne faut pas fumer. Alors, oui, c'est vrai, mais même en dehors du jeûne, le fait de fumer est interdit car cela nuit gravement à la santé. Or, il se trouve que l'islam condamne toute forme de gaspillage et d'automutilation. Nul n'ignore aujourd'hui les effets désastreux du tabac sur le long terme, ce qui pourrait même être assimilé à une forme de suicide lent, wal'iyadu billah. Quant au cinquième pilier de l'islam, il s'agit du pèlerinage à la Mecque pour celui qui en a les moyens. En effet, il n'y a pas d'obligation pour celui qui est incapable de réaliser une chose, et comme Allah le dit dans son noble livre, « Craignez Allah autant que vous pouvez ». Mais attention, il y a parfois des gens qui ont les moyens de faire le Hajj, mais préfèrent le retarder à plus tard en disant « On ira à la Mecque lorsque l'on sera vieux, Inch'Allah ». Au contraire, il faut plutôt s'empresser de l'accomplir, car nous ne connaissons pas notre durée de vie, il se peut que nous n'atteignions jamais la vieillesse. Conséquemment, l'ange Jibril interrogea le prophète alayhi salatu wassalam sur la foi, al-iman, et celui-ci répondit « La foi consiste à croire en Allah, en ses anges, à ses livres, à ses messagers et au jour dernier. Elle consiste aussi à croire au destin, bon ou mauvais. » Comme je l'ai déjà expliqué, l'islam à lui seul renvoie aux actes des membres, tandis que la foi al-iman comporte un degré supplémentaire. C'est en ce sens que tout croyant est forcément musulman, muslim, mais tout musulman n'est pas forcément croyant, mu'min. La preuve de cela réside dans la parole d'Allah. Les Bédouins ont dit « Nous avons la foi », dit « Vous n'avez pas encore la foi », dites plutôt « Nous nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs ». Le premier pilier de la foi est donc la croyance ferme en Allah et pas seulement en son existence, car même les polythéistes arabes à l'époque du prophète reconnaissaient l'existence d'Allah, et c'est pour cela d'ailleurs qu'ils juraient en son nom et appelaient parfois leurs enfants « Abdallah ». Il faut donc reconnaître également qu'Allah seul mérite l'adoration et croire en ses plus beaux noms et attributs. Cela renvoie aux trois formes d'unicité divine, At-Tawhid, Al-Rububiyya, Al-Huluhiyya et Al-Hasma wa Sifat. Concernant l'approche que l'on doit avoir des plus beaux noms et attributs divins, il ne faut ni nier, ni rejeter le sens apparent des textes, ni tomber dans l'anthropomorphisme qui consiste à comparer Allah à ses créatures. Il convient plutôt de s'en tenir aux formulations des pieux prédécesseurs en évitant d'ouvrir des portes qui n'ont jamais été ouvertes. Va ensuite la croyance aux anges al-malaïka. Les anges font partie du monde de l'invisible et fait partie de la foi de croire en leur existence ainsi qu'en leur rôle mentionné dans les textes du Coran et de la Sunna. Nous croyons par exemple que l'ange Jibril, qui est justement au centre de ce hadith, est l'ange de la révélation qui a transmis le message coranique au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il peut se manifester sous forme humaine ou même sous une forme emplissant tout le champ de vision du messager d'Allah, comme lorsqu'il s'est présenté à lui avec pas moins de 600 ailes. Il y a aussi l'ange des montagnes, l'ange chargé de souffler dans la trompe Israfil, ainsi que l'ange de la mort chargé de reprendre les âmes des serviteurs.
Il y a également d'autres anges, mais ce sujet, comme la plupart des sujets d'ailleurs, alhamdulillah, a été approfondi dans des vidéos consacrées comme celle sur les anges en islam. Fait également partie de la véritable foi, croire aux livres révélés par Allah. En effet, pour être croyant, il ne suffit pas de croire en certaines révélations tout en rejetant les autres. La Torah, les psaumes, l'évangile, le Coran, toutes ces révélations proviennent du Créateur, bien qu'Allah a décrété que certains êtres humains altéreraient certains de ses messages précédents. Quant à son message ultime adressé à l'humanité, il décida cette fois-ci qu'il ne subirait aucune sorte de falsification, comme dans sa parole. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Également, le croyant se doit de croire en tous les prophètes et messagers qui ont délivré un message sans faire aucune distinction pourvu qu'ils soient venus avec le message de l'unicité primordiale. Allah nous dit dans le Coran, ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers et qui disent « nous croyons en certains d'entre eux mais ne croyons pas en d'autres » et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance, les voilà les vrais mécréants. Conséquemment, le cinquième pilier de la foi n'est autre que la croyance au jour du jugement dernier. C'est-à-dire le jour de la résurrection des tombes, car tout comme Allah nous a donné la vie une première fois en nous créant alors que nous étions plongés dans le néant, il est certainement capable de nous ressusciter après notre mort terrestre. Aussi étonnant que cela puisse paraître, même si les polythéistes de la Mecque à l'époque du prophète reconnaissaient en partie la seigneurie d'Allah et son existence, ils reniaient étrangement la résurrection des tombes, ce qui prouvait leur grande ignorance. Le fait de croire au jour du jugement et en la rétribution des comptes fait donc partie intégrante de la foi du croyant. Et enfin, le sixième pilier de la foi, croire au destin, c'est-à-dire croire en la prédestination décrétée par Allah. Comme je l'ai déjà évoqué sur la chaîne, le fait de croire que tout est déjà écrit ne contredit pas le fait que nous ayons, en parallèle, un certain libre arbitre. En islam, le destin al-Qadar signifie que tout ce qui arrive, bon ou mauvais, est décrété par Allah avec sagesse et justice. De plus, parfois, ce que nous considérons comme un mal peut en réalité dissimuler un grand bien, comme Allah nous le dit dans son livre. Il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est néfaste. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Nous arrivons tout doucement au troisième et dernier degré de la religion, l'excellence al-ihsan. L'excellence, c'est de croire en Allah avec la conviction profonde qu'il nous voit en permanence, ce qui pousse le serviteur à le craindre, à l'aimer et à ne pas lui désobéir. Celui qui agit ainsi est appelé muhsin, bienfaisant, car il agit avec excellence dans son adoration et dans ses actes. Finalement, vers la fin du hadith de Djibril, il posa cette question au prophète, alayhi salatu wassalam. Informe-moi sur l'heure de la résurrection. Et le prophète répondit que l'interrogé n'en sait pas plus que celui qui interroge. Ceci est une preuve qu'il n'est pas permis d'essayer de déterminer avec exactitude le jour de la fin du monde, car seul Allah en a la connaissance. Cependant, il y a des indices annonçant la venue de l'heure avec des petits et des grands signes avant-coureurs. Une partie de ces signes ne surviendra que peu de temps avant l'heure de la résurrection. Cette période comporte des signes majeurs tels que la descente de Jésus, fils de Marie, Aïssa ibn Maryam, l'apparition du faux Messie Ad-Dajjal, la sortie de Gog et Magog, Yadjouj et Madjouj, ainsi que le lever du soleil à l'ouest. Quant aux signes mineurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a cité quelques-uns en disant « Elle arrivera quand la servante enfantera sa maîtresse ». Selon certains érudits, cela pourrait faire allusion à la désobéissance envers les parents dans le sens où, de nos jours, on constate parfois que les enfants ont tellement d'emprise sur leurs parents que c'est comme si une esclave engendrait sa propre maîtresse. Cependant, il existe aussi d'autres interprétations. Puis vint le passage « Et quand tu verras les va-nu-pieds, les déguenillés et les gueux parmi les bergers se rivaliser dans l'édification de constructions élevées. »
Selon un autre hadith rapporté par l'imam Ahmad, l'identité de ces bergers fait référence aux Arabes. Il pourrait donc s'agir des constructions élevées que l'on peut observer dans les pays du Golfe avec leurs gratte-ciel et leurs bâtiments en hauteur, alors qu'il n'y a pas si longtemps encore, les Arabes étaient de simples bergers du désert. Personnellement, je n'ai jamais pu déterminer si le fait de construire ce genre d'édifice est mal perçu en islam, mais il est évident que si l'intention est de rivaliser dans la construction matérielle par simple vanité, alors cela n'est pas convenable. Tout dépend de l'intention, ce qui nous ramène au premier des 40 hadiths, les actions ne valent que par les intentions qui les motivent. Par la suite, Omar ibn al-Khattab resta ébahi par ce qu'il venait d'entendre et lorsqu'il questionna le prophète sur l'identité de celui qui lui posait les questions, il répondit, alayhi salatu wassalam, « C'est Jibril qui est venu vous apprendre votre religion. » En définitive, le hadith de Jibril nous enseigne les fondements essentiels de la foi islamique, la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement et au destin, qu'il soit en ta faveur ou en ta défaveur. Il nous rappelle également l'importance de viser l'excellence, c'est-à-dire d'adorer Allah comme si nous le voyions, tout en nous rappelant qu'il nous observe parfaitement. Ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam nous invite donc à cultiver une foi sincère, à adopter une pratique consciencieuse et à entretenir une relation profonde avec notre Créateur. Et Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable. On se retrouve prochainement pour la suite de notre série sur les 40 hadiths, Inch'Allah, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.